Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonction cognitive, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, j'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron, qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns. Je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. Le vieillissement du cerveau, peut-on l'éviter ou le retarder? Alors Gilles, tu réponds quoi à cette question existentielle? Est-ce qu'on peut avoir un effet sur le vieillissement du cerveau? Eh ben, c'est une question existentielle. Est-ce qu'on peut éviter le vieillissement du cerveau? Oui, si on arrête le temps. Si vous Mhm. trouvez une méthode d'arrêter le temps, si vous arrivez à arrêter toutes les horloges, moi, je n'y ai pas encore réussi, mais si vous trouvez une méthode, faites-le moi savoir. Cela dit, est-ce qu'on peut retarder le vieillissement du cerveau? Ben oui. Et la recette, c'est encore une fois, si on peut parler de recette, la méthode à privilégier, c'est d'augmenter sa réserve cognitive. Voilà ce dont on pourrait parler. On avait parlé tout à l'heure, mais on y revient. C'est la même. En fait, c'est la même réponse qu'on peut faire aux deux questions. C'est d'augmenter sa réserve cognitive. C'est donc de faire en sorte de vieillir moins vite. C'est de faire en sorte que le cerveau garde sa flexibilité. Comment y arriver? Je sais pas si tu as encore des boulets là sur oui. Alors, comment augmenter sa réserve cognitive? C'est ça se décompose dans différents conseils que je n'ai pas inventés, hein, qu'on connaît. C'est une alimentation saine, c'est une activité physique régulière, c'est une hygiène de sommeil garder une bonne hygiène de sommeil, c'est de garder des interactions sociales régulières, donc de ne pas s'isoler, et c'est de garder son cerveau actif par des activités cognitives. Encore une fois, lesquelles? Celles que vous trouvez amusantes et c'est ma recommandation principale, de faire en sorte que ces activités-là soient variées, de ne pas faire qu'une chose, de toucher plusieurs domaines, plusieurs contenus et Et là, plusieurs habiletés. on a des éléments vraiment importants qui sont là. Et on pourrait, je pense, faire 1 heure sur chacun de ces éléments-là. Par exemple, pourquoi une saine alimentation, ça a des effets. On pourrait y revenir une autre fois, mais la santé du cerveau, là, c'est ce qu'on mange, ça influence. Donc, si on consomme vraiment beaucoup de malbouffe, qu'on mange très salé, par exemple, mais nos artères seront en moins bonne santé, nos vaisseaux sanguins dans notre cerveau aussi seront assurément en moins bonne santé. Ben, des cellules du cerveau, ça a besoin d'oxygène, ça a besoin de sang. Je fais vraiment un lien tout court sur la saine alimentation. Puis j'ajouterais un mot aussi sur l'activité physique régulière. Moi, j'aurais envie de vous inviter aussi à faire des activités physiques régulières qui requiert peut-être un peu de stratégie, comme les sports d'équipe. Ça peut stimuler aussi nos autres fonctions cognitives que de marcher dans un parc. Cela dit, ben, d'aller faire de la randonnée en montagne, ça stimule les fonctions cognitives parce qu'il y a des branches, parce qu'il y a plein d'éléments à tenir en considération, de faire un sport d'équipe, comme je le disais, mais il y a des sports qui vont particulièrement les sports d'équipe de ballon, de raquettes par exemple, ça va aussi stimuler d'autres fonctions cognitives que de faire de la natation par exemple. Donc, et parfois, ces sports-là que j'ai énumérés, on ne les associe pas à l'avancée en âge. Le soccer ou le foot, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des milliers et des milliers d'équipes, surtout des plus jeunes, parfois des jeunes adultes, mais on en voit peu chez des personnes de 60, 70 ans et plus. Pourtant, ça serait peut-être une bonne idée. Donc, merci de nous donner ces éléments-là. Gilles, on pourrait parler du sommeil, l'importance du sommeil pour le cerveau. Ça aussi, ça serait une capsule en soi. Mais c'est des conseils qui permettent de, comme tu nous l'écrivais, de retarder
le vieillissement du cerveau, et c'est quand même pas rien. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc, merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif. C'est le cas de le dire. Merci, Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que tes livres, oui, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt. Shh.